Ouais, très bien, dans 5 minutes. Mais d'abord, Philippe Val, comme chaque lundi sur Europe 1. Philippe, vous nous parlez ce matin des manifestations contre la loi immigration. Plusieurs milliers de personnes ont défilé hier, à 10 jours de la décision du Conseil constitutionnel. Et ces personnes vont recommencer dimanche prochain. Dimanche prochain, oui, bonjour à tous. Alors pour ceux qui n'ont pas l'occasion ni les moyens d'aller au spectacle vivant et de voir de près des vraies vedettes en chair et en os, je recommande chaudement d'aller voir passer la manif du 21 janvier prochain contre la loi Darmanin. On pourra y voir au naturel des intellectuels et des artistes de talent à la popularité méritée battre le pavé parisien dans un délicieux rôle à contre-emploi. Cette parade a pour but de rappeler au public, c'est-à-dire au peuple, qu'il a tort d'approuver la loi visant à réguler l'immigration. Et c'est courageux, parce que 80% de leur public est favorable à cette loi. Mais qui se trompe, Philippe? Est-ce que ce sont les artistes et les intellectuels qui défilent contre la loi ou bien le peuple qui approuve cette même loi? Eh bien, c'est une vieille histoire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Paul Sartre a assigné aux artistes et aux intellectuels le rôle de compagnons de route. Compagnons de route de quoi? Du Parti communiste, évidemment. La différence, à l'époque, entre un communiste russe et un compagnon de route français, c'est que le russe était communiste pour survivre dans un monde totalitaire et que le français était communiste pour être original dans un monde petit bourgeois. Là-bas, on était communiste pour ne pas mourir au goulag avec le poète Ossip Mandelstam. Ici, on était communiste pour briller en société avec le poète Louis Aragon. Là-bas, on était victime du KGB. Ici, on était fashion victime. Bon, quel rapport avec la manifestation de dimanche prochain? Eh bien, rien n'a changé. Si le communisme a vécu, le compagnon de route a survécu. Les élites culturelles qui défileront dimanche prochain en sont la preuve, même si beaucoup de Monsieur Jourdain font du compagnon de route sans le savoir. Évidemment, la plupart d'entre eux ignorent ce que c'est que de vivre au-dessus d'un point de deal, ou de ne pas savoir où mettre ses enfants à l'école, ou de devoir déménager parce qu'on est juif, autant de problèmes qui, évidemment, n'ont rien à voir avec l'immigration. Experts en la matière, de Patrick Boucheron du Collège de France à Julie Gaillet des Scènes parisiennes, les compagnons de route sont généreux. C'est leur image de marque. Ils sont toujours prêts à faire cadeau au peuple d'une bonne vague d'immigration pour lui rafraîchir les idées. Vous êtes tenté de leur demander ce matin, Philippe, mais de quoi vous vous mêlez? Et c'est tout le problème. Ils sont tous sympathiques et talentueux quand ils récitent Molière ou Shakespeare à l'Odéon, mais souffrent d'un petit manque de crédibilité lorsqu'ils récitent du Mathilde Panot entre Bastille et République. Le compagnonnage de route est un mélange de tiers-mondisme, de trotskisme, de gauchisme, écologisme, mélenchonisme. Le point commun de tous ces ismes, c'est qu'ils sont les hémorroïdes du communisme, excroissance du même popotin qui leur sert de tête pensante, si je puis me permettre cette métaphore à l'heure du petit déjeuner. Car depuis 1945, d'avatar en avatar, ils se sont trompés sur tout. Sur le FLN, sur la Palestine, sur l'OTAN, sur l'Union soviétique, sur la Chine de Mao, sur Cuba, le Cambodge de Pol Pot, sur Khomeini, sur l'islamisme et maintenant sur l'immigration. Qu'ils aient été régulièrement contredits par la réalité ne les a jamais ébranlés. Bon, finalement, vous appelez à la manifestation de dimanche prochain? Oui, parce que voir défiler bras dessous Pierre Arditi, Patrick Boucheron, Éric Orsena, Josiane Balasco, Annie Dupéret, Pierre Rosan Vallon, Benjamin Stora et tous les autres en chantant oui à l'immigration est un spectacle à ne pas manquer. D'abord, parce qu'on adore certains d'entre eux pour leur talent. Ensuite, parce qu'ils sont la survivance d'un temps révolu et d'un monde charmant, où l'on pouvait, sans danger, enseigner à l'école Darwin, la Shoah et la peinture de la Renaissance. Un monde dans lequel on n'assassinait pas les dessinateurs et les juifs, et où l'on n'égorgeait pas les professeurs. Signature Europe 1 comme tous les lundis, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.